C'est une garderie familiale subventionnée comme il en existe des centaines au Québec. C'est ici que pendant des années, Danny Carroll et Jennifer Van Wantwyk ont déposé leurs filles tous les matins, confiants, comme on dépose les enfants chez leurs grands-parents. Ça faisait 6 ans qu'on faisait affaire avec cette garderie. Mais le 20 octobre dernier, l'inimaginable est arrivé. C'était en mettant les pyjamas de ma plus petite qu'elle me dit « Papa, si je te raconte une histoire, je te dis la vérité, tout va être correct? » Je dis « Bien sûr. » Et elle me raconte ce qui est passé la journée, qu'elle était barrée dans une salle de bain puis agressée sexuellement par un adolescent qui visitait la garderie ce jour-là. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Leur fille n'inventait rien. Elle et 2 autres fillettes ont été laissées seules au sous-sol alors que la responsable des services de garde et son assistant préparaient le dîner, un étage plus haut. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le visiteur de 13 ans enferme 2 des fillettes dans une salle de bain. Dévastés, ils ont aussitôt contacté la police et ils ont porté plainte auprès du bureau coordonnateur de la région pour qu'il sévisse immédiatement contre la garderie. Après enquête, le bureau leur a répondu que la responsable des services de garde a contrevenu à la loi en laissant les enfants sans surveillance au sous-sol. En agissant ainsi, elle a mis en péril leur sécurité et le bien-être des enfants. Une faute impardonnable, disent les parents, mais des sanctions bonbons. Oui, la gardienne les ont laissés seuls. Bien que les pénalités, si on va dire, c'était qu'on va le surveiller de plus. Il n'y aurait aucun recours additionnel, on n'enlèverait pas le permis de la gardienne. Quand l'adolescent a plaidé coupable cet hiver, les parents ont demandé une révision de la plainte. Le bureau coordonnateur leur a dit qu'il était trop tard et invoque la loi selon laquelle M. Carroll devait présenter un autre fait contre la gardienne que l'assaut subi par leur fille, quoique grave et reconnu, n'est pas imputable à la gardienne. Jennifer Van Wantwyk refuse d'accepter ces conclusions. Il faut que quelqu'un est responsable pour les enfants. Explique ça à moi, ministère de la Famille. Qui était responsable ce jour-là pour la négligence? De pas juste mon enfant, de 3 enfants ce jour-là. Le couple exige des sanctions à la hauteur des torts que leur fille a subis alors qu'elle n'était pas surveillée. La garderie continue, ses portes sont toujours ouvertes. Et les parents aujourd'hui des autres 8 enfants, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Ils continuent tous les jours d'emmener leur enfant à une garderie où la gardienne a clairement démontré la négligence. Imaginez-vous, tu peux acheter une maison. Tu achètes une maison, les propriétaires doivent vous aviser tout ce qui est passé dans cette maison. Bien, vous autres, vous voulez emmener ton enfant à une garderie, ils n'ont pas de rien à dire. L'incident est en effet considéré confidentiel. Les garderies familiales, bien que subventionnées, ne sont pas soumises aux mêmes règles de transparence que les CPE. Les rapports d'inspection aussi, ils ne sont pas accessibles au grand public. Pour la professeure Nathalie Bigra, qui étudie depuis des années la qualité des services de garde au Québec, le système est opaque et rempli de failles. C'est comme si les services de garde en milieu familial étaient pas un vrai service de garde comme les autres. Ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois, à la même formation, aux mêmes conséquences. La chercheure croit que cette histoire devrait servir de sonnette d'alarme d'abord aux responsables des services de garde en milieu familial. Il y a trop encore de gens qui banalisent le fait de ne pas surveiller les enfants pour quelques minutes. Il devrait, selon elle, convaincre le gouvernement qu'il faut resserrer les règles qui, à son avis, sont minimales. Ça fait longtemps, en fait, qu'on réclame pour les services de garde en milieu familial une meilleure formation, une formation plus complète, puis un encadrement aussi, un contrôle, une surveillance plus régulière et plus fréquente. Et ce qu'on nous répond toujours, c'est que ce sont des travailleuses autonomes. Et c'est exactement ce qui trouble encore Danny Carroll et sa femme, le sentiment que la loi protège les entreprises que sont devenues les garderies familiales et néglige les parents. Elle a dû quitter son emploi pour rester à la maison et assurer la transition de sa fille vers la maternelle. Tous les deux, aujourd'hui, interpellent le gouvernement. Les effets vont être là pendant des années et des années. Et Jen disait un matin, chaque fois qu'elle ferme les yeux le soir pour aller coucher, sont là les images de ce qui s'est passé. Puis on n'était pas là pour protéger notre enfant à ce point-là. On va s'assurer que les enfants et nos enfants n'ont jamais à vivre cette situation encore.
Ça vient vraiment nous chercher. Tamara, bon, la ministre de la Famille ne voulait pas accorder l'entrevue aujourd'hui, mais quand même, elle a réagi par écrit et elle semble prendre cette affaire au sérieux. Oui, on nous a dit à son cabinet qu'elle a été très troublée parce qu'elle a vu, parce qu'elle a entendu et qu'elle veut du temps pour se pencher sur ce dossier-là. Elle est interpellée parce qu'on a beau penser ce qu'on veut de la gestion de ce dossier-là par le bureau coordonnateur, pourquoi ils n'ont pas suspendu le permis, même pas le temps d'enquêter, pourquoi on a tout de suite remplacé la place laissée vacante par cette fillette par un autre enfant. On a beau penser ce qu'on veut, la réalité, c'est que ces décisions-là ont été prises avec ce que la loi prescrit. Avec les règles qui existent. Exactement. Mais justement, alors qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il faut comprendre du système de garderie au Québec? Parce que ça soulève tellement de questions. Et très peu de réponses pour l'instant. Ça nous dit qu'il y a différentes règles pour des établissements qui, grosso modo, assument la même responsabilité. Ça nous dit aussi qu'il y a peut-être encore trop de gens aujourd'hui au sein de ce système qui banalisent l'importance de surveiller, d'assurer la surveillance des enfants en tout temps. C'est arrivé peut-être en quelques minutes, mais c'est arrivé. Et ça devrait, selon certains experts, servir de sonnette d'alarme. Et ça nous pose une question assez importante. Est-ce que c'est possible, dans ce genre d'établissement, d'assurer cette surveillance? On a conclu qu'elle enfreint les règles. Mais est-ce qu'on peut, quand on est seul avec 6 enfants, garantir que les enfants seront toujours surveillés? Ce qui fait dire aux parents, il y a beaucoup d'observateurs aujourd'hui qu'il est peut-être temps, parce que ça fait des années qu'on interpelle le gouvernement, de s'asseoir, de regarder les règles et de se poser la question, est-ce qu'elles sont suffisantes pour assurer ce que la loi veut qu'elle assure, et c'est la protection et la sécurité des enfants. Parce qu'il faut dire que ces garderies en milieu familial, c'est considéré comme du travail autonome. Donc, les travailleurs autonomes sont protégés par... Et il y a cet argument, si on leur demande plus à ces travailleuses autonomes-là, elles vont réclamer davantage d'argent. C'est pour l'instant le service de garde qui coûte le moins cher au gouvernement dans tout le système qu'on a. Donc, est-ce qu'il y a des choix politiques à faire ou est-ce que c'est simplement une question de resserrer le contrôle? On attend la réponse de la ministre. Alors, qui devrait donc réagir plus en profondeur d'ici les prochains jours. Merci beaucoup, Tamara. Je vous en prie.